Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit. Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons, une sorte de continuité, parler toujours en gros, les démons du quotidien dans le couple. Récemment, j'ai fait le Facebook Live sur la partie 1 et beaucoup de personnes ont regardé la vidéo. Ça a touché beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de messages et ça a vraiment perturbé le monde occulte. Ici, nous allons parler de la partie 2. La partie 2 consiste à la comparaison. Donc, dans le couple, il était question de l'homme euh, qui va forcément ne pas honorer, respecter, aimer sa femme. Ici, ça va être la comparaison dans la partie 2. Donc, ici, on va aller, comme d'habitude, dans la démonologie, vous voyez, l'un des seuls livres les plus puissants de cette réalité, où on expose complètement le monde occulte. On parle de tout, presque tous les sujets. Bon, on parle de tous les sujets ici, même les démons dans le couple, tout ce qui se produit, la politique, le monde des affaires, ainsi de suite. Bref, on vous révèle le secret de ce que les biblistes, ce que les religions dites révélées ne peuvent pénétrer, ne peuvent dévoiler. Donc, étude interdite de la science du démon. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 233 à 235, il est dit ici, l'homme commence à comparer sa femme aux autres femmes qu'il a connues ou qu'il connaît. Il y a virgule. Je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. Donc, vous comprenez ici, dans un couple, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, il y a souvent ce qu'on appelle des incompatibilités d'humeur. Quand des personnes se mettent en couple, on va voir si elles n'appliquent pas les 3 règles de base, donc le dialogue, la complicité, le respect. Le mariage est voué à l'échec, tout simplement. Et beaucoup de personnes vont se lancer à corps perdu, vont se lancer dans des mariages sans toutefois être initiées auparavant, ne pas savoir comment se comporter dans un couple, comment se comporter avec une femme, comment traiter une femme, comment parler à une femme, comment tout simplement, ils ne savent pas c'est quoi la valeur de la femme. Donc, ils ne comprennent pas la valeur de la femme, ils vont mépriser les femmes par leurs actes, par les gestes, par leurs intentions mauvaises, bref, pas ce qui dégage d'eux. On va ici dévoiler ce qui se dissimule encore derrière. Donc, comme je dis ici dans la démonologie, chapitre 1, verset 233 à 235, il est dit ici, l'homme commence à comparer sa femme. Donc, quand il y a des tensions dans le couple, quand ça ne va plus, donc il n'y a plus le dialogue, il n'y a plus la complicité, il n'y a plus le respect, les 3 bases sont déjà fermées, les portes sont fermées, l'homme commence à s'irriter, il va comparer sa femme. Donc, l'homme qui travaille, il va voir d'autres femmes, d'autres collègues à son boulot. Ça peut être dehors, ça peut être dans un centre commercial, ça peut être en voyage. Bref, ça peut être peut-être la cousine ou un membre de la famille on va dire, de cette femme. Il va se mettre à convoiter d'autres femmes, à apprécier d'autres femmes, que ce soit dans les revues, que ce soit dans des films, que ce soit dans des séries. Il va avoir un comportement de certaines femmes, des voisines, ainsi de suite, ou bien des copines qu'il a. Il va comparer maintenant sa femme à on va dire, à ses connaissances-là. Il va commencer à comparer sa femme. Donc, le fait de donner des comparaisons, ça veut dire que il est déjà attiré par la femme dont il va se servir c'est-à-dire de l'image de cette femme pour comparer sa femme, pour faire la comparaison avec sa femme. Donc, on vous dit ici qu'il connaît, il se met à trouver et à énoncer les fautes de sa femme, virgule, ceci à chaque opposition de cette dernière. Donc, il y a des personnes, quand elles sont en couple, donc ici on parle plus d'hommes, l'homme il est en couple, il va quand même sillonner, il va quand même regarder, convoiter d'autres femmes, il va se mettre à désirer en secret d'autres femmes, et c'est là où on va voir le comportement de l'homme vis-à-vis de sa femme à la maison, même dans les rapports sexuels. Deux fois, ils vont imaginer, il y a des personnes, quand ils sont avec les femmes sur le lit conjugal, avec sa femme sur le lit conjugal, au moment où, pendant l'acte sexuel, dont un coup je te vois, un coup je ne te vois pas, ce n'est pas l'image de sa femme qu'il aura dans sa conscience, dans sa pensée. Il va plutôt avoir l'image de la femme qu'il est en train de convoiter, que ce soit de la voisine, que ce soit de la copine même, de la femme. Il va se mettre à convoiter, donc il va
imaginer qu'il a des rapports sexuels, donc sa femme le sert juste de lieu de passage, c'est-à-dire d'un support, et il va s'imaginer qu'il est en train d'avoir des rapports sexuels avec une autre femme, donc avec la femme donc il est en train de convoiter. Et c'est là où son plaisir va vite sortir, mais sa femme même, il s'intéresse plus à sa femme parce que, comme je dit, il n'y a plus le dialogue, il n'y a plus la complicité, il n'y a plus ce respect ici. Donc, il va dire à sa femme, tu t'habilles pas bien, regarde l'autre, elle s'habille bien, l'autre se maquille bien, l'autre prépare bien, l'autre danse bien, l'autre elle est mince, elle prend pas du poids comme toi, regarde, elle se néglige pas. Il va toujours faire des comparaisons, des comparaisons. Le fait de faire des comparaisons, c'est parce qu'il désire déjà l'autre femme. Il désire une autre femme. Mais si tu fais la comparaison à chaque fois, mais va donc avec la femme dont tu penses être mieux en tout, ou la femme qui s'habille bien, la femme qui fait bien manger, la femme qui a une bonne hygiène, ainsi de suite. Mais va donc avec elle. Pourquoi tu restes avec la femme dont tu vas critiquer constamment, 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 journellement, tout simplement parce que tu es un hypocrite. Donc, on vous dit ici, il se met à la critiquer dans presque tous les domaines. 2 points, domaine culinaire. Ça veut dire que tout ce que la femme pourra faire, il va la critiquer. Donc, si elle fait à manger, il va critiquer son manger, il va critiquer l'assaisonnement, il va critiquer la manière de cuire les légumes, la viande, les féculents, ainsi de suite. Il va tout simplement critiquer, mais lui-même, en critiquant, il ne va pas expliquer à sa femme comment faire, comment préparer. Il aura juste envie de la dominer tout simplement parce qu'il est déjà ailleurs. Il a des mauvaises pensées, il a des mauvaises pulsions. Donc, c'est un homme déjà qui n'est plus soumis au verbe. C'est un homme qui n'est plus soumis à la loi morale. C'est un homme qui commence maintenant, on va aller, comme je dis, en profondeur. C'est un homme déjà qui il s'est déjà séparé. Le lien s'est déjà brisé. C'est brisé parce que cet homme, au départ, n'avait pas eu l'initiation de savoir comment on se comporte en mariage. C'est des personnes qui vont regarder la télé, qui vont écouter des personnes, ils vont grandir dans des quartiers un peu bizarres, ils vont voir des grands frères des quartiers qui vont sortir avec des copines à gauche, à droite, et eux, ils vont penser que c'est comme ça qu'on se comporte avec une femme. Donc, quand ils viendront en mariage, dans les têtes à eux, le mariage, c'est quoi? C'est que le sexe, et c'est tout. La femme doit faire manger, la femme doit faire le ménage, la femme, s'ils ont des enfants, doit s'occuper des enfants, la femme doit laver les habits. Bref, la femme, elle doit se taire. Elle doit juste accomplir son devoir conjugal. Même si la femme, elle est fatiguée, il y a même des personnes où la femme a ses périodes. L'homme, lui, tant qu'il a son appétit sexuel démesuré, il va quand même aller avec la femme qui a des périodes, même si sa femme est malade, même si la femme a les maux de tête. Si elle est tout simplement fatiguée, ça peut arriver qu'elle est ailleurs, elle n'a pas envie de ça, parce que, voilà, elle a vécu peut-être quelque chose dans la journée ou bien son quotidien. Ça peut arriver. Cet homme, lui, ce n'est pas son problème. Sa femme doit être disponible en tout moment. En tout moment. Ça veut dire que là, il n'y a plus le dialogue. Il ne veut pas dialoguer, il ne veut pas savoir ce que la femme ressent. Lui, ce n'est pas son problème. Lui, sa femme devient un objet sexuel. Donc, quand il veut un coup, je te vois, un coup, je ne te vois pas, elle doit être tout de suite disponible. Elle doit lui donner du plaisir. Quand il a faim, elle doit aller faire manger, même si, de fois, la plupart de ces personnes qui entrent en mariage sans expérience parce qu'ils veulent aller vers les femmes tout simplement pour d'autres intérêts, parce que les mariages se brisent. Pourquoi? Parce que les gens qui se marient entrent sans amour. Donc, il n'y a pas d'amour pour sa femme. D'autres viennent pour des mauvaises intentions, parce qu'ils veulent des papiers, ce qu'on appelle des kaolos. Donc, ils vont aller voir une femme, même si la femme ne lui plaît pas, mais il va les soutirer pour avoir des papiers, c'est-à-dire par rapport à cette femme. Ils vont faire des faux mariages, il va faire un faux mariage, il va tout calculer derrière. Donc, quand il va se mettre en couple, vous allez voir, quand il va se mettre en couple, il y aura constamment des problèmes. Il y aura l'orgueil, l'arrogance, ainsi de suite. Il va comparer sa femme, il va dire non, tu es trop molle sur le lit, tu te retournes pas, tu prends pas les bonnes positions, tu es comme un sac de macabo, tu es comme un morceau de bois, tu bouges pas assez.
voilà, ta chair n'est pas assez ferme, ainsi de suite, tu es large. Bref, il va sortir toutes sortes de phrases. Tout ça parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui vient en mariage pour un but précis. C'est parce que c'est un profiteur. Vous voyez. D'autres vont venir parce que la femme a peut-être plus de moyens. Il veut soutirer l'argent à cette femme au fur et à mesure et donner l'argent à d'autres femmes. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est pour les papiers. Ils vont dire à la femme qu'il aime la femme, ils vont se marier. Après, dès qu'il obtient une carte de séjour en fonction des pays, c'est là où maintenant il va essayer de fuir, de trouver, d'ouvrir, de trouver quelque chose pour qu'ils se séparent. Ce sont des mauvaises personnes qui ne respectent pas les femmes, qui ne respectent même pas les propres mamans, qui n'ont pas le principe des choses. Ce sont des profiteurs. C'est des gens, dès qu'ils n'ont pas ce dont ils ont désiré, vous voyez, les vrais visages se manifestent, sort maintenant. Vous allez voir comment ces personnes deviennent mauvaises, aigries. Ces personnes commencent à faire des complots, ainsi de suite, à mentir volontairement sur la personne, sur la femme. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, il se met à la critiquer. Il se met à la critiquer dans presque tous les domaines. Donc, domaine culinaire, sexuel, virgule, hygiène, intellectuelle, habillement et autres. Ça veut dire que cette femme peut être plus instruite que son mari, mais dès que le mari veut parler d'une situation, de quelque chose qui concerne peut-être comment la famille doit se tenir, comment la maison doit se tenir, ou tout simplement de quelque chose qui concerne l'actualité, cet homme n'a pas fait assez d'études ou bien n'est pas instruit. Voilà, il n'est pas instruit parce que dans sa jeunesse, il passait son temps à aller voler, à aller coucher avec des prostituées, aller avoir une mauvaise vie tout simplement, un escroc, quelqu'un qui n'avait pas une bonne moralité, n'avait pas de bonnes mœurs, ainsi de suite. Donc, quand il va avec une femme qui a peut-être une certaine valeur, une femme qui a fait des études, une femme qui a été initiée, qui a une certaine moralité, il y a un déséquilibre déjà. Et quand cette personne va ressentir cela, cette personne va être frustrée, cette personne va être constamment irritée, cette personne aura envie de dominer cette femme. Donc, quand la femme va lui donner un conseil, cet homme, ça va l'énerver, il va dire non, tu sais rien, il aura envie de vous la dominer. Il ne voudra même pas que la femme puisse s'exprimer. Donc, il voudra gérer complètement cette femme, donc ses finances, son portefeuille, sa carte bleue, ainsi de suite. Il veut avoir l'emprise totale. Parce que c'est quelqu'un, quand il vient en mariage, quand il rencontre une femme, il n'a pas auparavant, comme je dis, reçu l'initiation. Et ces personnes, quand elles étaient jeunes, comme je dis, ils allaient voir des prostituées, ils avaient des copines à gauche, à droite, et voilà, ils pratiquaient la perversion sexuelle, ces genres de choses. Ils regardaient beaucoup ce qu'ils appellent les films pornographiques, d'autres disent les films de boules, les films érotiques, ainsi de suite. Donc, pour eux, l'amour, avoir des rapports sexuels avec une femme, c'est forcément reproduire ce qu'ils vont voir dans les magazines ou bien des films pornographiques. C'est pour ça que quand ils viennent en mariage maintenant, ils veulent à tout prix appliquer ce qu'ils ont vu dans ces films-là. Et donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Parce que la plupart des femmes qui n'ont pas vu ces genres de choses, qui n'ont pas été initiées par rapport à ces genres de saleté, il y aura un conflit. Parce qu'il va prendre certaines positions, dire des choses, voudra faire certaines pratiques. La femme dira non, c'est pas comme ça. Vous allez voir, ces personnes vont se fâcher. Ils vont dire non, laisse, je t'apprends, je veux te montrer comment on fait. Donc, et des fois, ils vont mal se prendre. Et maintenant, quand il y a des problèmes, cet homme va commencer à critiquer, il va montrer son vrai visage, il va dire oh, de toutes les façons, tu ne sais pas faire l'amour, tu es lâche. Bon, dans d'autres expressions qu'ils vont donner, d'autres en Afrique, ils disent je crois que tu vas nager. Tu vas nager, donc pour eux, ils insultent le sexe de la femme en disant que le sexe de la femme est trop large, donc ils commencent à la dénigrer, sans penser que c'est plutôt son membre qui est tout petit. Et c'est pour ça qu'ils nagent. Mais ça, ils ne se remettront jamais en question, parce qu'ils sont tellement complexés. Ils sont fiers, l'arrogance, et pour rien. C'est des gens qui n'apportent rien à leurs conjoints, mais veulent toujours demander et dominer en même temps. C'est pour ça qu'il y a constamment
des conflits. Et ce sont des personnes qui se remettent jamais en question. Ils ne veulent pas se remettre en question parce que pour eux, s'ils se remettent en question, c'est comme si la femme aurait dominé sur eux. C'est comme s'ils seraient tombés. C'est comme s'il y a eu une bagarre et la femme aurait gagné. Donc, ici, on vous dit, dans le domaine culinaire, le domaine sexuel, hygiène, il va commencer à critiquer la femme. Il va dire, ah, tu sens mauvais, tu ne te mets pas les bons crèmes, ainsi de suite. Il va tout le temps critiquer un petit truc. Mais lui, quand on le critique, ça ne passe pas. Il devient violent. Des fois, ce sont ces genres de personnes qui, quand ça ne se passe pas bien, ils vont bouder comme des petits gamins et ils vont se mettre à bouder, ils vont aller dans les coins, il va faire 1 semaine, 2 semaines, ne même pas parler à la femme parce qu'ils vont dire, parce qu'ils ont grandi ainsi. Ce sont des gens qui ont été privés d'amour maternel, que tu es privé d'amour naturel, donc manque d'amour. Donc, pour eux, la solution, c'est quoi? C'est de bouder, que d'arranger des choses. Il va aller bouder, se mettre dans son coin, il va bloquer sa femme, il ne parle pas pendant 1 semaine, il ne parle pas pendant 2 semaines, même, 2 fois même 3 mois, 1 mois. Il va dire non, c'est elle qui va venir, elle va venir. Donc, à chaque fois, la femme doit venir et là, il se sent homme. Maintenant, on vous dit ici, dans le domaine sexuel, le mari ne trouve plus de désir et d'attirance pour sa femme. Il y a virgule ici. Donc, ça, c'est aussi un cas qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup de divorces dans des mariages. Deux fois, vous pouvez peut-être dialoguer, vous pouvez parler, vous balader, voyager, ainsi de suite. Mais dans le domaine sexuel, le mari, maintenant, il commence à reprocher à sa femme qu'il n'est plus attiré sexuellement. Donc, il n'est plus attiré sexuellement par sa femme, par le corps, il n'a plus le désir sexuel de sa femme. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs par rapport à ça. L'un des premiers facteurs, c'est quoi? C'est que ces gens de personnes vont continuellement regarder les films érotiques, les films pornographiques. Donc, pour lui, la manière dont les femmes se comportent, on va dire comme ça, ou bien les images qu'ils vont essayer de vouloir montrer aux gens dans les films, que ce soit les films, les séries télévisées, que ce soit dans les magazines ou bien on va dire les films pornographiques, ils auront envie de reproduire cela. Et ils aimeraient que les femmes puissent les faire exactement la même chose, tourner les reins exactement de la même façon, faire exactement le même gémissement, les mêmes bruits, que ce soit les ongles, pareil, ils aimeraient que les femmes puissent faire exactement comme ce qu'ils regardent. Et si la femme ne fait pas ça, il ne va plus trouver d'attirance sexuelle vis-à-vis de sa femme. Il va trouver d'attirance sexuelle ailleurs. Donc, quand il va voir des femmes en route, il va regarder on va dire les formes des femmes, il va être plus attiré par ça. C'est quelqu'un qui va avoir déjà la perversion et la perversité dans le cœur. Dans le domaine sexuel, le mari ne trouve plus de plaisir et d'attirance pour sa femme. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Quand ils ne trouvent plus de plaisir et d'attirance sexuelle pour les femmes, pour se soulager, s'ils n'ont pas la capacité d'aller voir des prostituées, parce qu'il y a d'autres qui vont aller voir des femmes prostituées, des vieilles femmes, ainsi de suite, ils deviennent des gigolos, ils deviennent des serviettes, des torchons, des moins que rien, des misérables. Et c'est là où maintenant, d'autres aussi maintenant, s'ils n'ont plus la capacité d'aller voir des prostituées, ça va être la main qui va être, on va dire, leur acolyte, la main qui va être les complices. D'autres disent avec le savon, d'autres disent avec les chaussettes, d'autres disent je ne sais pas avec quoi. Bon, ils vont passer le temps à se masturber en pensant à d'autres femmes. Vous voyez, c'est là où ils vont prendre maintenant leur plaisir, à eux. Parce que s'il n'est plus attiré par sa femme, alors qu'au départ, cet homme était attiré par sa femme, qu'est-ce qui a fait en sorte que maintenant, tu ne sois plus attiré par ta femme? D'autres vont dire, non, elle a pris trop de poids, elle ne bouge plus comme avant, ou bien maintenant, il y a une certaine odeur qui vient. Mais si c'est ça, si au départ, il y a la complicité, si au départ, il y a comment on appelle ça, le dialogue, la complicité, le respect, mais tu vas voir ta femme, tu lui dis, bon, au départ, tu sais qu'on faisait comme ça, on faisait comme ça. Maintenant, tu vois, on ne fait plus parce que je vois que tu as pris du poids, je vois qu'il y a une odeur, je vois qu'il y a
Bref, vous en parlez. Mais ces personnes sont tellement orgueilleuses, arrogantes, fières, pour rien, qui vont laisser passer. Il y aura la discorde, la séparation au fur et à mesure, la séparation. Et ces personnes vont faire croire qu'elles ont une bonne moralité, que ce sont des personnes qui sont dignes de confiance. Et pourtant, c'est des mauvaises personnes. C'est des gens qui passent leur temps à convoiter même la femme de leur ami, de leurs cousins, de leurs voisins, bref, de leurs connaissances. C'est pour ça que dans le foyer, ça ne fonctionne plus. Donc, quand tu vois ton mari déjà, il ne te touche plus pendant 1 mois, 2 mois, tu dis, mais lui là, alors que peut-être tu ne le vois jamais avec une femme, c'est parce qu'il se soulage quelque part ailleurs. Soit il se masturbe, soit il regarde des films pornographiques, soit il fait autre chose. Donc, il essaie de se compenser. Maintenant, il a peur de se séparer avec toi parce que c'est un profiteur. Parce que s'il se sépare avec toi, il a peur d'être seul directement. Il y a aussi d'autres qui vont aller avec des femmes parce que pour eux, c'est juste de l'expérience. Il veut assouvir ses pulsions sexuelles avec une femme dont la femme devient tout simplement un objet sexuel. Donc, tout ce qu'il a vu de sale dans les films pornographiques, il veut à tout prix reproduire cela. Il veut à tout prix reproduire cela. Vous voyez, même s'il n'aime pas cette femme, il va se dire qu'il n'aime pas la femme, mais il va s'attacher à elle pour son argent, pour profiter d'elle, pour avoir soit les papiers, soit faire ses expériences sexuelles, parce que dans le lieu, dans l'endroit où il peut être, que ce soit le pays, que ce soit la ville où il va se trouver, ou bien tout simplement au village, il sait que là-bas, ça va être difficile qu'une femme puisse assouvir ses pulsions de cochon. C'est en cela où il va d'abord vouloir dominer la femme, que la femme puisse se désirer, donc faire en sorte que quand il boude, que la femme vient, il veut contrôler complètement la femme. Il veut que la femme soit sous son emprise complètement et fait maintenant sur tout ce qu'il va demander. Dans le domaine sexuel, mais avant cela, on vous dit ici, l'hygiène intellectuelle, habillement et autres. Donc, il y a des personnes qui, vu qu'on parle des hommes ici, des hommes qui ne sont pas forcément instruits, vous n'avez pas forcément réellement besoin d'avoir des grands diplômes sortis d'Harvard, Saint-Cyr, la Sorbonne, pour connaître quand même certaines choses de la vie. Mais il y a des gens qui, on va dire, qui s'intéressent vraiment à rien, même pas à l'actualité, même pas à ce qui se passe dans certains pays, même pas savoir comment s'exprimer quand ils vont être avec des femmes qui s'expriment peut-être mieux qu'une femme qui va pouvoir tenir une conversation sur l'actualité, ça peut être sur la guerre, l'économie, comment se développer, en gros, comment construire quelque chose. Ces personnes n'ont pas d'idée. Quand la femme va parler, ça va l'énerver. Il ne voudra même pas que la femme puisse parler. Il va vouloir étouffer la femme. Il ne voudra même pas que la femme fasse plus d'études parce que ça va l'irriter. Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va faire croire à la femme qu'il est intelligent. Il va inventer une vie. Il va s'auto-persuader qu'il est intelligent. Il va essayer de sortir des mots, des phrases, quelques langages parce qu'ils vont aller regarder sur Internet, pour pouvoir épater la femme, parce que c'est des personnes qui ne sont pas vraies. C'est des personnes qui, comme je dis, non seulement c'est des personnes mal nées, des personnes qui sont privées d'amour maternel, des personnes qui sont privées d'amour naturel, donc de manque d'amour. C'est des gens, avec la femme, ça doit être toujours un conflit. Parce que pour ces gens de personnes, une femme ne peut pas l'initier. Une femme ne peut pas l'apprendre des choses. Une femme ne peut pas lui donner des conseils. Parce que si une femme lui donne des conseils, c'est comme si on enlevait... c'est comme s'il n'est plus homme. C'est pour ça qu'on vous dit ici, dans le domaine sexuel, le mari ne trouve plus de plaisir, de désir et d'attirance pour sa femme. C'est en ce moment que les Ibandambo Dimamu Dimabobi et les Minguma Madiba Sirènes des eaux
interviennent, vont intervenir. Ils vont intervenir comment? Ces gens d'hommes avec ces femmes, donc il n'y a plus le dialogue, il n'y a plus de complicité, il n'y a plus de respect, il n'y a même plus de relations sexuelles pendant un moment, ça peut être 1 mois, 2 mois, et il n'y a plus de relations sexuelles, il ne veut plus, il va dormir tôt, soit il dort tard pour que sa femme ne puisse pas le toucher, il va se fatiguer, et ainsi de suite. Ces gens de personnes vont penser, au moment d'aller dormir, ils vont méditer ou penser à une autre femme dans la tête, à une femme qui sont convoitées, soit à une connaissance de sa femme, soit à une autre femme, tout simplement, qu'il a déjà côtoyée ou bien qu'il désire. Lui, dans ses nuits, il va aller penser à ces femmes, donc méditer comment il est en train d'avoir des rapports sexuels à ces femmes. Donc, pour lui, c'est une sorte de soulagement. Pour lui, il a en train de se compenser ainsi. Comme j'ai dit, ce sont des gens qui sont déjà envoûtés spirituellement. Ils sont envoûtés mentalement, intellectuellement et moralement. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 148, il est dit ici, donc dans démonologie, chapitre 1, verset 148, les personnes qui se livrent à l'adultère sont sous l'influence et possédées par les démons satyres et les sirènes des eaux. Et comme j'ai dit, ces personnes, c'est que l'arrogance. Ces personnes ne sont pas vraies. C'est-à-dire que ces personnes sont toujours là, coincées. Ils ne peuvent pas se décoincer et dire peut-être à la femme, je ne sais pas ça, montre-moi comment faire ça, aide-moi à faire ça. Ils ne peuvent pas, ils préfèrent aller demander à une autre femme ou demander à une autre personne que de demander à la femme. Parce que pour eux, la femme doit être soumise complètement, elle doit être son esclave. Tout ce dont la femme doit faire, c'est de lui faire manger, lui donner son argent, le faire grandir dans la société, ou assouvir ses désirs sexuels, ses pulsions, des cochons. Dans Proverbe, chapitre 5, au verset 19, toujours dans la Bible, dans Kalatambale, il est dit ici, ta femme initiée est agréable et gracieuse comme une gazelle avant la chute. Et à point ici. Que son corps te comble toujours de plaisir, point. Abandonne-toi sans cesse à son amour. Donc, Monmon explique, vous comprenez ici, par rapport à ta femme, il faut que tu sois toujours attiré par ta femme, c'est-à-dire son corps, son charme, ainsi de suite. Tu dois toujours t'attirer. C'est pour ça qu'il dit ici, ta femme initiée est agréable et gracieuse, comme une gazelle avant la chute, que son corps te comble toujours de plaisir. Maintenant, tu te dis que tu as connu ta femme, elle était peut-être mince, et maintenant elle a pris du poids, elle mange, elle prend du poids, elle n'arrive plus trop à bouger sur le lit, elle prend plus certaines positions parce que toi, ça t'énerve, ça t'irrite. Si ça t'irrite, elle te dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ça dit que tu es un hypocrite. Va, tu lui dis que, bon, écoute, ça fait 2 mois déjà, ou 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, ou 6 mois, ou 1 an. Voici, j'arrive plus parce que tu as pris du poids, ou bien tu as trop minci, parce qu'il y en a qui préfèrent la chair, voilà, et d'autres vont maigrir, après il n'y a plus la chair, ils vont dire non, il fallait reprendre la chair. Bon, il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le dialogue. Il faut le dialogue, et ensuite la complicité et le respect. Dans Kalata, Mukaïsidi, donc le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 795 à 795 à 796, donc le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 795 à 796, il est dit ici, car la masturbation est aussi une porte d'entrée pour les démons renards. Donc, vous dites ici que la masturbation est pour les démons, c'est une porte d'entrée pour les démons renards qui nuisent aussi à la spiritualité. Oui, parce que la phrase même dans la langue originelle qui est le Douala ancien, la masturbation, l'explication, le mot, la définition même de masturbation dans la langue Douala ancien, dans la langue originelle, veut dire
c'est-à-dire c'est ce qui nuit à la spiritualité. Donc, la masturbation inspire, suscite et déclenche des penchants, donc ouverture, qui portent à l'idolâtrie, l'égocentrisme et qui troublent le corps, prostituent l'âme, abaisse et souille l'esprit. Voilà ce que ces gens de personnes qui ont l'orgueil, l'arrogance, des profiteurs. Ils viennent vers une femme, ils disent qu'il aime la femme et pourtant il a des intérêts. Ils aiment les femmes que par des intérêts. C'est soit son argent, soit il veut les papiers pour voyager, c'est-à-dire avoir les papiers, soit aller un visa, soit aller, c'est pas dans n'importe quel pays, ça peut être en Espagne, ça peut être au Brésil, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Europe, ainsi de suite. Et ces gens de personnes, ils vont s'accrocher à cette femme tant que la femme souvient à ce besoin, c'est-à-dire sexuel, financier, pour avoir des papiers. Pour lui, il va faire croire à la femme qu'il aime la femme, et en même temps, il va mettre ce truc de domination. Et le jour où maintenant, ça se gâte avec cette femme, qui sait qu'il ne peut plus avoir ce dont il voulait, parce que c'est un profiteur, il va montrer son vrai visage. Même si la femme va être surprise, va dire « Wow, donc je vivais avec un malhonnête comme ça, en gros, un profiteur. » Il va montrer son vrai visage et il va pleurer, faire croire aux gens que c'est la femme qui est mauvaise, que la femme a profité de lui, que c'est une mauvaise femme, que c'est une femme indigne. Il va insulter la femme, insulter les parties intimes de la femme, faire toutes sortes de choses, et pourtant, il s'insulte lui-même. C'est lui-même qui est ainsi. C'est lui qui passe son temps à courir vers les femmes, à convoiter les femmes des autres, à aller vers des prostituées. Et ce sont des profiteurs, des gens qui veulent tout le temps contrôler, qui ne veulent pas se plier aux lois, aux préceptes, aux ordonnances. Ce sont des mauvaises personnes, des arrivistes, des pauvres arrivistes qui sont coincés dans un temps. C'est-à-dire, les vies, ils n'ont pas de vie, ces personnes. Ces personnes n'ont pas de vie. Les vies, maintenant, tournent autour d'une autre personne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de personnalité. Les vies dépendent que ce soit d'une autre personne réellement. Et les vies tournent, ils sont comme des mouches autour des excréments. Parce que la mouche, elle ne veut pas aller à gauche, à droite chercher s'il y a peut-être du jambon là-bas, s'il y a du pain. Non, tant qu'il y a l'excrément, ça tourne, ça tourne. Donc, les vies tournent maintenant. Les vies n'ont plus de sens. C'est exactement ce que Muntima Bobi, le mauvais esprit, fait. C'est ce qu'on appelle Satan. Satan, dès qu'il chute, et les Bamololoma Boublané, c'est-à-dire les anges déchus, leur pauvre existence ne tourne que pour pouvoir contredire le verbe, pour pouvoir aller contre le verbe, pour pouvoir aller contre les enseignements, pour pouvoir aller contre les prophètes, pour pouvoir aller contre les apôtres, pour pouvoir aller contre les initiés. Les vies ne tournent qu'à ça. Ils peuvent pas aller faire autre chose. Les vies ne tournent qu'à ça. Parce que ce sont des esclaves. C'est des gens qui n'ont pas de but. C'est des gens, comme j'ai dit, qui n'ont pas reçu d'amour. Étant petits, ils ne savent pas c'est quoi. Ils ne savent pas c'est quoi avoir l'amour d'une mère, d'une sœur, d'une cousine, d'une amie. Ce sont des personnes, quand elles grandissent que par intérêt. Ils ont des amis par intérêt. C'est que des intérêts, les intérêts, les intérêts, les intérêts. Donc, ils grandissent avec les intérêts, des calculs. Donc, ce sont des fausses personnes. Et c'est pour ça que quand elles entrent dans le mariage, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne pourra pas fonctionner. Parce qu'ils sont faux au départ. Parce qu'il est faux au départ. Donc, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'on vous dit ici dans la démonologie, on va aller dans la démonologie, chapitre 1, verset 237 à 239.
Il est dit ici. Il trouve sa femme négligée, sale, pas attirante. Mais si tu trouves ta femme négligée, si tu trouves que c'est pas, elle se lave pas bien, ne frotte pas bien son corps, tu trouves qu'elle est sale, elle fait sale, elle n'est pas attirante, mais c'est toi, l'homme, qui doit lui dire, hey, tu as porté cet habit aujourd'hui, demain, aujourd'hui, tu as porté cet habit hier. Pourquoi tu remets encore le même habit aujourd'hui alors que hier tu as transpiré avec ça? Tu dis non, chérie, non, 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 elle veut pas. Tu dis non, 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 viens, viens, viens. C'est pas comme ça. Si tu trouves qu'elle est négligée, mais parle-lui. Donne-lui des conseils, fais en sorte qu'elle ne soit plus négligée. Si tu trouves qu'elle est sale, montre-lui comment ne plus être sale. Si tu trouves qu'elle n'est pas attirante, fais en sorte qu'elle soit attirante. Le fait que tu euh, le fait que tu lui dises pas, c'est que toi-même ça t'arrange. Ça t'arrange parce que tu veux que ça finisse. Mais tu ne veux pas que ça vienne de toi directement. Parce que pendant ce temps, tu as encore des. Vu que tu es malhonnête, tu as encore des désirs, tu as encore quelque chose à soutirer d'elle au fur et à mesure, jusqu'à être dépendant, indépendant complètement. Donc, côté hygiène, le mari dit à sa femme qu'elle a des odeurs désagréables qui émanent de son corps, donc partie intime, mauvaise hygiène, pieds et mains négligés. Pieds et mains négligés. Il nourrit l'idée que sa femme ne sait pas faire l'amour. Il va même, ces gens de personnes vont dire, la femme ne sait pas faire l'amour, alors qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Parce que pour eux, faire l'amour, c'est quoi? Il attrape une femme, il met la jambe là, allez, pap, 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 un coup je te vois pas. Quand la femme peut-être crie de douleur, ça veut dire qu'il se dit, il est trop fort. Alors que sûrement, il est en train de mal faire, c'est pas assez lubrifié, ça fait mal. Ça fait mal, mais vu qu'il n'a pas été initié par rapport à ça, il ne sait rien. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que son propre plaisir. Donc, un coup, je te vois pas, la femme se tord de douleur. Lui se dit, ah, vu qu'elle se tord de douleur, ça dit que je suis en train de bien travailler là. Il va dire, ah, je sais qu'il est un champion. Vous voyez? Et pourtant, c'est misérable. Ouais, ce sont des personnes qui vont en mariage. C'est comme un soldat, il va en guerre sans une arme. Il va en guerre sans s'entraîner, sans savoir tirer une arme, même sans les armes. Tu es soldat, tu vas faire quoi? Donc, et on vous apprend ici, il trouve sa femme négligée, sale, pas attirante, côté hygiène. Le mari dit à sa femme qu'elle a des odeurs désagréables qui émanent de son corps, parties intimes, mauvaise haleine, pieds et mains négligés. Il nourrit l'idée que sa femme ne sait pas faire l'amour. Il nourrit l'idée que sa femme ne sait pas faire l'amour. Pour ces gens de personnes, de fois même les préliminaires, ils ne savent pas. Pour eux, ils vont faire comme les catholiques, parce que c'est ce que les catholiques endurcis faisaient. Il entre dans la chambre, il éteint la lumière, il prend la jambe, il met la pape, pape. Un coup je te vois pas, allez, c'est fini. Dès que la femme crie, elle murmure un peu. Deux fois même, la femme va même mentir, va faire exprès de gémir pour te faire plaisir. Et toi, tu dis, tu es trop fort. C'est vraiment malheureux. Donc là, il va se mettre à insulter la femme. Et ensuite, ici, pour lui, elle prend les mêmes positions. Elle n'inaugure pas. Elle est molle. Elle est molle. Non, c'est toujours les mêmes positions, la même chose. C'est pour ça qu'il n'est plus attiré. Parce qu'il veut faire exactement ce qu'il a vu dans les films pornographiques, dans les revues pornographiques, ou ce que ses amis l'ont dit, ce qu'eux, ils font. Ou bien il veut faire ce qu'il a déjà fait avec des prostituées, avec des filles à gauche, à droite. Il veut aller accomplir cela. La saleté. Aller faire des expériences, des choses abominables. Il veut souiller sa femme. Il veut que sa femme devienne sa chose.
la contrôler. C'est pour ça qu'on vous dit ici, pour lui, sa femme n'est pas intelligente. Elle est bête, irréfléchie, étourdie, sotte, écervelée, aliénée, insensée. Jude, chapitre 1, versets 18 à 19, toujours dans la Bible, ces gens-là sont tout le même, c'est-à-dire tout le temps mécontents et se plaignent sans cesse de leur sort. Ils suivent les propos, c'est-à-dire les propres désirs de leur âme. Ils tiennent des propos orgueilleux, flattent et admirent les personnes par motif d'intérêt. C'est ça. Ils vont tout le temps se lamenter. Oh, quand j'étais jeune, j'ai subi, j'étais malheureux, j'étais comme ça quand j'étais jeune. Mais ta jeunesse, elle est passée depuis. Ta jeunesse, elle est passée. Vis ta vie présente. Oh, quand j'étais jeune, j'étais pauvre. Quand j'étais jeune, je mangeais pas assez. Quand j'étais jeune, ceci. Ils vont toujours vivre dans le passé. Quand j'étais jeune, je faisais comme ça. J'ai toujours fait comme ça quand j'étais jeune. Ça, c'est le passé. Tu es plus jeune, tu es vieux maintenant. Tu es en train de vieillir dans la laideur. C'est comme ça se passe. Donc, comme je dis, deuxième étape consiste à la comparaison. Donc, tout ce que ces gens vont faire, ils vont comparer les femmes avec leurs ex. Oui, mon ex faisait comme ça, mon ex préparait comme ça, mon ex s'habillait comme ça, mon ex se tressait comme ça, mon ex faisait du sport, mon ex. Mais pourquoi tu n'es pas resté avec ton ex alors? Si ton ex, 1, 2, ton ex, 1, 2, 2, 3, 4, 5, ton ex. Il fallait rester avec ton ex. Un homme qui pense à son ex constamment dans un couple, c'est que toi, la femme qui me regarde, il ne t'aime pas. Tu es juste un support, tu es juste une sorte de roue de secours. Il veut pas juste rester seul, c'est tout. Parce qu'il pense à son ex. Mais si avec son ex, c'était bien, pourquoi ne pas rester avec son ex? Donc, troisième signe, c'est la négligence. Il y a la négligence. Ça veut dire que sa femme peut avoir des problèmes, peut être mal à l'aise, peut avoir des soucis, peut se sentir mal ou suite à une discussion, la femme, elle va un peu s'isoler, tout ça. Il prend plaisir à ce que sa femme ressent. Comment elle est malheureuse. Quand il voit sa femme malheureuse, il est content. Il dit yes. Vu qu'elle est malheureuse, il est en train de l'écraser émotionnellement, mentalement. Donc, il est content. C'est-à-dire qu'il se dit qu'il prend le dessus. Vous voyez? Il se dit qu'il prend le dessus. Mais qui vous a appris ça? C'est des personnes qui ne comprennent rien à l'existence, qui ne comprennent rien à la vie. Démonologie, chapitre 1, verset 240. Cet homme commence à cet homme commence et se met à négliger sa femme, virgule. Dans plus de sorties, plus de balades, les choses qu'il faisait, les plats, ou peu importe, les petits gestes, il ne fait plus, il commence à la négliger. Il ne veut plus la soutenir moralement. Il ne lui donne jamais raison financièrement, refuse de lui acheter des vêtements, des produits de toilette, des sorties au restaurant, les voyages et loisirs. Donc, il va plutôt dire à sa femme, il va chercher au boulot, va travailler. Tu restes là, tu ne fais rien. Regarde comment tu prends du poids. Regarde comment tu te négliges. Regarde, va travailler, va travailler. Maintenant, si la femme va travailler, il va aussi contrôler l'argent de cette femme-là. Vous voyez, c'est beaucoup de signes de négligence. Donc, on vous dit ici, il va commencer à la négliger, il ne va plus la soutenir moralement, physiquement. Donc, physiquement, il ne veut pas l'inscrire dans une salle de gym, même s'il va dire, ah non, l'argent, je n'ai pas assez d'argent pour être inscrit dans la salle de gym, mais va courir avec elle, va faire du sport avec elle, fais des étirements à la maison, fais
Vous pouvez regarder sur Internet comment on fait des étirements, des choses. Il y a des gens qui font des études de coach gratuits. Mais tu aides ta femme, tu l'assistes. C'est comme ça. Donc, et corporellement, il ne lui fait pas des compliments. Donc, il ne fait même pas de compliments. Il laisse sa femme, il ne fait que critiquer. Non seulement quand la femme, elle commence à se négliger, elle commence à se laisser aller, que ce soit l'hygiène, le mental, le moral, ainsi de suite, tu vois comment elle commence à vieillir. Il rajoute encore, regarde, tu fais une vieille femme, tu es une sorcière, regarde, toi, tu es sale, regarde la voisine, comment elle est habillée, toi, tu es là. Mais il ne fait rien pour relever sa femme. Vous voyez. Mais quand tu vas voir un autre homme tourner autour de sa femme, waouh, il va faire croire qu'il aime tellement sa femme, il va être jaloux. Il va être jaloux non pas parce qu'il aime sa femme, il est jaloux parce que il aime quand sa femme soit soumise à lui, reste soumise à lui. Comme ça, il se sent homme. Il veut écraser quelqu'un, il veut dominer et il profite de cette femme. C'est tout. C'est parce qu'il profite de toi. Et donc, toi, la femme, quand tu vois déjà les signes dès le départ, que cet homme-là ne t'aime pas, il t'aime que pour ton argent, il veut les papiers, il veut profiter de toi, il veut que le sexe, retire-toi déjà. Ne réfléchis même pas, ne cherche même pas que non, il va changer un jour. Non, c'est sa mauvaise nature qui te montre déjà. Dès que vous êtes ensemble, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des gens qu'il ne faut même pas fréquenter. Il ne faut même pas prêter attention à ce qu'ils disent. Il ne faut même pas. Il ne faut pas. Parce qu'il y a des torchons et des serviettes qu'on ne mélange pas. Est-ce que vous comprenez? Les vaches peuvent marcher ensemble, mais n'ont pas le même prix. Vous pouvez vivre dans un même quartier, dans une même ville, dans un même pays, mais sans jamais vous croiser, parce que vous n'êtes pas du même milieu. Vous n'avez pas grandi de la même façon. Vous n'êtes pas sorti dans le même style de famille. Est-ce que vous comprenez? Mais le verbe fait en sorte de fois que des gens qui n'ont pas certaine moralité, des personnes démunies, des personnes à l'aise, ainsi de suite, puissent se rencontrer, puissent se croiser dans le verbe, parce que le verbe veut sauver. Voilà, le but du verbe, c'est de sauver tout le monde, tous ceux qui doivent être sauvés. Donc, on fait en sorte qu'on rassemble des personnes. C'est pour ça que des fois, quand les gens se croisent, parce que s'il n'y a pas le verbe, il y a des personnes qui ne seront même pas rencontrées, parce que ce n'est pas le même milieu. Ce n'est pas la même vision, ce n'est pas la même façon de concevoir, de voir les choses. De voir des choses. Il y a des gens, ce sont des profiteurs. Ne marchez pas avec des profiteurs. Il y a des escrocs, ne marchez pas avec des escrocs. Il y a des gens qui sont là que pour un but, parce que ce sont des intérêts. Ils veulent quelque chose. Ils veulent des femmes, ils veulent l'argent des femmes, ils veulent avoir des papiers. Ne marchez pas avec ces gens de personnes. Ces personnes ne peuvent rien vous apporter. Je dis bien, ils ne vous apportent rien. Des personnes qui font que vous ralentir, qui vont vous tirer au fur et à mesure. Vous ne pouvez rien bâtir avec ces personnes. C'est toujours des personnes qui veulent monter des projets. Ils ont de ces idées, des grandes idées pour les projets, mais ils ne veulent jamais mettre leur argent. Parce qu'eux, déjà, ils n'ont rien. Donc, ils ne veulent rien mettre dedans, mais ils veulent que les autres mettent. Mais toujours profiter, il faut toujours tendre la main. C'est toujours des gens, mais ils n'apportent rien aux autres. Voilà leur résistance. Quand d'autres personnes font des bonnes choses, quand des personnes œuvrent, ça les énerve. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de valeur, qui n'apportent rien sur la terre, qui n'apportent rien à la société. C'est des personnes qui, on va dire, ce sont des vagabonds. Ce sont des gens, des vagabonds errants. Des gens qui n'apportent rien dans la société. Je dis bien qu'ils n'apportent rien dans la société. C'est que
des profiteurs. Ce n'est pas des amis. Ce sont des mauvaises personnes. Quand ces personnes te regardent, quand ils regardent une femme, ils calculent déjà. Ils disent, celle-là, je l'attrape, je veux faire comme ça, là. Je vois qu'elle a un peu les moyens, je vais la prendre, je vais l'utiliser. Voilà. Donc, ces gens d'hommes, à vous les femmes qui écoutez cet enseignement, peu importe où vous vous trouvez, si vous avez ces gens d'hommes à côté de vous, réfléchissez déjà. Réfléchissez déjà. Donc, ici, c'était pour les démons du quotidien dans le couple par rapport à la femme, dans ce que la femme subit par rapport au mauvais mari, les hommes bizarres. Et dans les prochaines lives, ça va être maintenant le tour de la femme, dans ce que l'homme subit dans le couple et la mauvaise femme, le mauvais comportement de la femme. Et ça va être dans les prochains lives. Le bas se glorifie toujours.